Le genre de fleurs. Juste après le premier genre de fleurs avec les membres de la commission, nous allons embêter les patients et publics. On viendra noter le moment de remerciement, puis nous allons lever les corps sans but, et nous allons arriver sur le public pour son animation à notre père
oublier. Ça, c'est un proverbe de Madagascar et Jean Cocteau enchérit en disant, je cite, le vrai tombeau des morts, c'est le cœur des vivants. Fin des citations. Chère famille, chers parents et amis, c'est par ces deux extraits que nous aimerions rappeler à vous, famille, parents et amis très chers à Madame Akunga Otjodi Marie-Josée et vous tous qui avez répondu présent à ce dernier rendez-vous avec elle, qui par ce geste d'accompagnement dans son dernier voyage ici à la métropole de Kinshasa, vous venez de témoigner une fois de plus votre amour et votre attachement à cet être si cher. En pareille circonstance, permettez-nous de partager votre douleur et de présenter à vous, sa famille ici réunie, nos condoléances les plus sincères et de vous offrir le réconfort moral face à la perte de cet être si cher. Donc il faut se séparer aujourd'hui, car séparation il y a. Ainsi, pour mémoire, l'histoire retiendra que maman Marie-Josée Akunga, notre très chère, est issue de la lignée parentale Otjodi et Anachei, du village Benaoé, au secteur de Ndjovu, au territoire de Lubefou, tout dans la belle province agricole du Sangourou. Elle naquit le mercredi 5 août en 1959 à Luluago, dans actuel Kananga. Et voilà qu'elle vient de s'en aller pour la félicité éternelle, rejoindre tous ceux qui l'ont précédé, au premier rang desquels son défunt mari, en quittant soudainement ce monde le vendredi 3 mai 2024, ici à Kinshasa, loin de cette terre d'origine, après une courte traversée terrestre de 65 ans, laissant ainsi derrière elle une progéniture composée de deux enfants, une fille et un garçon, ainsi que de 5 petits-enfants, sans toutefois oublier tous ses proches déplorés par cette disparition brutale. Son parcours de vie parmi vous est marqué notamment par, premièrement, une vie professionnelle intense en tant que chef de division au département du contrôle et audit au ministère des Finances. Il était très apprécié pour son sens de dévouement et sa conscience professionnelle démontrée. Secondo, il a mené une vie communautaire pleine d'amour, de partage, de tolérance et d'attachement en amitié. Et maman Marie-Josée, notre très chère, était pour les siens l'incarnation de l'amour maternel. Pour la décrire, les mots qui viennent aux lèvres de ceux et celles qui ont eu la chance de la connaître, qu'elle était une femme intelligente, une femme de prière et de foi, une mère sociable et joviale, et une femme battante. Ainsi, l'hommage solennel que nous lui rendons ce jour tombe à point nommé et à toute sa signification, surtout pour cette femme chrétienne de l'église Cité Bethel, située dans la commune de Matete, dont l'essence aiguë du dévouement lui a attiré l'admiration et l'attachement de tous ses amis et proches. Son absence aujourd'hui ne serait pas autrement comprise que par une prise de conscience quant à notre existence en tant qu'être humain qui croit à l'au-delà, à l'existence d'une autre vie après la mort, car celle-là est éternelle. Donc, la mort devenant ainsi un passage, un voyage vers l'autre rive qui est le point de ralliement à nous tous, tôt ou tard et sans exception. Oh oui, puisque la vie qui nous est donnée est mystère et non une question à résoudre, pour paraphraser l'homme d'État indien Mahatma Gandhi, alors de grâce, lorsqu'une porte de vie se ferme, une autre s'ouvre, mais souvent nos regards restent longtemps fixés sur celle qui est fermée, au point de ne pas voir celle qui vient de s'ouvrir. Ainsi donc, chers familles, parents et amis, édifiés par toutes ces évocations, nous n'aurons plus jamais cherché à rencontrer maman Marie-Josée Akunga Otjodi, notre très chère, à son domicile situé au numéro 12 de l'avenue Kokito, au quartier Pinza-Pigeon, dans la commune de Galima, ni après le guide du dimanche dans son église, moins encore à son lieu de travail, ministère des Finances. Mais nous n'aurons plus jamais cherché à la rencontrer à ces différents endroits, parce que tout simplement, à partir de ce jour, elle vient de changer d'adresse et de commune. Elle, qu'on appelle affectueusement Madia, et Madia reposera désormais ici à la métropole de Kinshasa, et cela dans les quartiers Alpha, sur l'allée 5, numéro 65 de l'avenue Hydra, dans la commune de Lancélé. Je reprends la nouvelle adresse physique de notre très chère maman Akunga Otjodi Marie-Josée, qu'on aimait bien appeler Madia, et elle est bien citée, l'écropole de Kinshasa, quartier Alpha, allée 5, numéro 65 de l'avenue Hydra, dans la commune
de lancer. C'est donc à cette adresse, chers familles, parents, les frères et sœurs, et nulle part ailleurs que vous reviendrez si souvent pour les visites et pour offrir sa tombe ou sa sépulture. Concernant les visites, sachant que la nécropole entre terre et ciel, vous êtes accessible durant toute l'année, c'est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre, même les jours fériés, mais cela de 9h à 16h, et lesquelles visites sont gratuites. Cela porte pour tous nos 2 sites, c'est-à-dire celui-ci où nous nous trouvons, et pour notre extension qui se situe au quartier Kimboko, vers Maloupa, vers Bandundu, non loin de l'académie policière. Donc dans tous nos 2 sites de visite tous les jours sans exception, même les jours fériés, mais cela de 9h à 16h, et lesquelles visites, chères familles, parents et amis, frères et sœurs, sont gratuites. Au nom de toute l'équipe de la nécropole entre terre et ciel et de ses partenaires, dont l'hôtel de Ville Kinshasa, nous réunirons vous, chères familles, parents et amis, frères et sœurs, nos plus sincères condoléances. Maintenant, nous allons confier le corps de notre très chère maman Marie-Josée Akonga à notre terre accueillante et généreuse, tout en souhaitant qu'elle soit douce et légère. Elle, qui mérite la paix et les repos éternels, prendront congé d'elle en lui disant au revoir avec des mots simples et précieux empruntés à la langue chère à Césaïe, comme on l'a dit au village Benakoué dans le secteur de Ndjovu, territoire de Lubefou, le tout dans la belle et magnifique province agricole de Sambou. Et cela en OTT là, nous dirons tout souvent, Ima Akonga Marie-Josée, Kochou. Je vous remercie. Bien, merci beaucoup. Donc, bien avancé. Je remercie tout le monde ici présent qui sont venus honorer la mémoire de notre maman Ochudi. Je vous invite donc à suivre cette biographie attentivement. Biographie de maman Marie-Josée Ochudi Akonga. Marie-Josée Ochudi Akonga est née le 7 août 1959 à Kananga, mais sa province d'origine est le Sankuru, dans les territoires de Lubefou, secteur de Ndjovu, village natal, Osomba, Pena Koi. Elle était veuve et mère de 2 enfants. Née de l'union du général Ochudi Wembolenga, Michel, et maman Anache Odimba, Henriette. Elle était la fille aînée d'une grande famille de plusieurs enfants et laisse 6 petits-enfants. Elle manipulait avec beaucoup d'aisance plusieurs langues, dont le français, le swahili, le lingala, le chiluba, le kikongo et le tetela. Elle avait fait ses études primaires à Dengenga, au Sankuru, et ses humanités à l'Institut Londa à Lodja, où elle a décroché son diplôme d'État en pédagogie générale. Au niveau supérieur, elle a étudié à l'Institut supérieur des techniques médicales à Kinshasa ISTEM, basé au Moamba, colline inspirée, où elle a obtenu son diplôme de graduée en sciences de gestion hospitalière. Elle a passé respectivement ses stages à l'hôpital de référence de Kinshasa ex-Mamaemo, au centre CNPP, à l'hôpital Mama Mobutu dans la commune d'Ndjili. Tendre et toujours souriante, c'était une battante qui était dans tout ce qu'elle faisait, le souci constant de la dans tout ce qu'elle faisait, elle avait le souci constant de la perfection. C'est ainsi qu'elle a pu passer avec beaucoup de succès des stages professionnels, non seulement dans le domaine de sa formation, sur base, mais aussi dans le ministère des Finances, qui pourtant était pour elle un nouveau domaine, à savoir le ministère des Finances. Elle a été admise sous statut en 1991. Affectée à la direction de la comptabilité publique, DCP. Elle a suivi plusieurs formations
professionnelles, notamment en comptabilité publique, à l'INPP, au parquet de grande instance de la Gombe, comme la formation d'officier de police judiciaire, OPJ. Elle s'est rapidement retrouvée parmi les rares femmes fortes du ministère jusqu'à être élevée au grade de chef de bureau par ordonnance présidentielle en 2010 et admise comme contrôleur des finances. En 2018, elle a été élevée au grade de chef de division comme contrôleur principal au pôle patrimoine de la direction d'audit et contrôle de gestion jusqu'en ce jour de sa mort. Au bout de 33 ans de carrière professionnelle au sein de l'administration publique du ministère des Finances. Tel est, mesdames et messieurs, à vos titres et qualités respectifs, en quelques mots, le condensé de la biographie de notre regrettée maman Otchoudi, que nous appelons affectueusement Yameji. Une femme de valeur, respectable, disciplinée, qui possédait beaucoup de valeurs morales exceptionnelles, notamment l'amour du prochain au vrai sens du mot, la joie et la vérité. Elle nous a honorés tous ici présents et en particulier nous les tétés là. Je ne saurais pas quitter ces micros sans parler quelques mots, sans glisser quelques mots à ma personne parce que j'étais proche d'elle. Moi, je l'appelais multifonction parce qu'elle jouait plusieurs rôles dans ma vie. Elle était mon aînée dans les services. Je l'appelais coach parce qu'elle s'est adaptée facilement au ministère avec la formation qu'elle a eue par-ci, par-là et elle me transmettait le savoir. Vous n'avez aucune idée. D'une personne qui était infirmière, elle est devenue aux finances, elle a la connaissance avec son expertise sur les finances publiques, vous n'avez aucune idée. C'était une femme exceptionnelle. Moi, elle avait aussi le souci de me transmettre le savoir, chose que beaucoup de gens ne font pas. Même qui ont des doctorats, qui ont de ceci, cela. Mais elle avait le souci de transmettre sa connaissance. Elle n'est pas partie avec ça, elle nous a laissé quelque chose. Deuxièmement, je l'appelle ma grande sœur. C'est vraiment mon aînée que j'admirais beaucoup. C'est parmi les gens, quand je me comporte mal, ils trouvent que j'ai un comportement déplacé. Elle m'appelait, elle me grondait, elle me retournait dans le droit chemin. Elle essayait de me recadrer dans beaucoup de choses. Troisièmement, je l'appelle ma mère. Madia, c'est vraiment une maman pour moi. Elle avait remplacé ma mère qui était partie. Je voyais en elle l'incarnation de ma mère. Si je suis malade, elle est là présente. Elle peut même tendre ses mains pour que je vomisse. Elle ne voulait pas que je me déplace pour vomir. Je vomis entre ses mains. Elle prend, elle jette. Elle était capable de me transporter. Ma taille que j'ai comme robuste est là, mais elle avait la force de me transporter, de me laver dans la salle de bain et de me ramener dans la chambre. Et elle me berçait. La nourriture que je mange chez moi, elle veillait à ça. Et parfois, dans la famille, dans la société, s'il y a un problème de deuil, les histoires, ça vient toujours de ma tête. Et elle est debout, c'est une bonne cuisinière. À 4 heures, elle est debout. À 11 heures, elle peut même apprêter 10, 20 recettes comme ça, elle-même, sans une assistance quelconque. Alors, si je parle de valeurs morales qu'elle possédait, les gens vont croire peut-être que c'est l'exploitation. Quand quelqu'un meurt, on parle de valeurs. Laissez-moi donner deux petits exemples de valeurs morales qu'elle possédait. Quand je parle de la joie, Marie-Josée Otchoudi, elle donnait la joie à tout le monde. À tout le monde sans exception. Quand vous passez dans le couloir, le bureau, leur bureau, là où elle était avec ses 3 collègues, autres chefs de division, c'était toujours ouvert. Et moi, je me disais, pourquoi le bureau ici toujours ouvert?
à tout moment, elle me disait, je suis dans la joie quand je transmets la joie, parce que c'est ce qui est en moi. Et j'avais compris en elle. Un jour, j'ai cherché à combattre ça, ça n'a pas tenu. On était dans un deuil. Je lui ai dit, maman, mais aujourd'hui, tu ne te lèves pas pour saluer les gens. Nous sommes là, on reste pour suivre ce que nous sommes venus suivre. À un moment, elle m'a lâché dans la main, elle a sursauté, elle est partie, commencé à dire bonjour aux gens. Alors, ça m'avait beaucoup tiqué. Moi, j'ai dit, non, c'est le Saint-Esprit en elle. Quand le Saint-Esprit habite en toi, vous transmettez la joie. L'amour du prochain dont moi je parle aujourd'hui, ce n'est pas un slogan. C'est une réalité qui était dans cette femme qui est allongée devant nous. Elle avait l'amour du prochain au vrai sens du mot. L'amour du prochain, là, s'il y a tout le monde qui sont ici, personne ne peut dire qu'il n'a pas reçu l'assistance de cette dame, Marie-Josée Otchoudi. S'il ne t'assiste pas financièrement, il va t'assister moralement avec des conseils. S'il ne t'assiste pas moralement, il va t'assister en te grondant. Parce que s'il trouve que tu n'as pas bien fait quelque chose, il est là pour te dire la vérité, pour te retourner dans le droit chemin. C'est ça, l'amour du prochain qu'elle avait. Bonjour à tous. Je n'ai pas vraiment grand-chose à dire, si ce n'est que vous remercier tous d'être là, présents parmi nous, pour passer ce moment tous les deux ensemble avec nous. Il est difficile de parler un peu de sa maman dans pareilles circonstances. Simplement, je ne peux que vous remercier. Maman, avant sa mort, ne prêchait que l'amour. Maman était une rassembleuse. Maman aidait tout le monde. Maman partageait avec tout le monde sans rien attendre en retour. Voir ce qui est arrivé aujourd'hui, ça fait très mal. Mais moi, je me dis, je m'en réjouis quelque part parce que je me dis que maman part aujourd'hui parce qu'elle a accompli son devoir sur cette terre des hommes. Je ne voudrais pas vraiment trop monopoliser la parole. Je voudrais vous dire à vous tous merci. Je voudrais dire à la grande famille de maman et à sa famille élargie, merci pour tout ce que vous avez fait. Aux amis et connaissances, je vous dis merci aussi. Je voudrais demander aussi à chacun de nous, notre maman est partie aujourd'hui, que le départ de maman nous serve de pont de réconciliation. Certes, peut-être quelque part il y a eu quoi, mais il n'est pas trop tard qu'on se demande pardon, qu'on se dise un pardon sincère. Je voudrais demander aussi au nom de ma maman qui est là, de par sa vie sur cette terre, si quelque part elle vous a choqué, si quelque part elle a dit quelque chose qui ne vous a pas plu, à son nom, je vous demande pardon. Et pour finir, je vous dis à tous, merci, merci, merci d'être là. Et maman, nous ne t'oublierons jamais. Va en paix. Merci beaucoup. Merci pour la parole. Je pense que mon frère a déjà tout ressassé. J'aimerais parler de cette femme qui est partie de Mazé à grand format et elle a avancé comme Méché. Et pour les autres, elle était maman José. Et pour certains, c'était carrément maman chef. Et elle est arrivée à un niveau qu'elle m'a défié. Oui, ma mère m'a défié par son amour pour les autres. Et j'arrivais à un certain niveau, je leur disais, maman, tu exagères. Elle me disait, sème le matin, sème à midi et sème le soir. Car tu ne sais pas. Et aujourd'hui, comme l'a dit mon frère, c'est difficile de parler de sa maman dans des moments comme ça. Et j'aimerais dire que cette femme était une battante.
Jamais la pleurer. Et aussi, je l'appelais une guerrière. Maman, c'est quelqu'un qui ne lâchait pas. C'est quelqu'un qui savait tenir fort. Et elle nous a transmis cela. Elle m'a défié par sa libéralité. Maman, c'est quelqu'un qui pouvait manquer pour donner aux autres. C'est quelqu'un qui pouvait te dire, ma fille attend demain, mais aujourd'hui, laisse-moi payer le Minerval pour ton cousin qui est là, pour mon neveu qui est là. Et on attendait. C'est cette femme avec un grand cœur. Là, c'est Madia. Avec un grand cœur, elle disait que son cœur était pareil avec sa taille. Et je la disais, comment tu peux peser plus de 100 kilos et tu dis que ton cœur est pareil avec ta taille. Il m'a dit, oui, moi j'ai plus d'espace que vous. Et c'est ce qu'elle me disait. Par moments, on l'appelait 12 poumons parce qu'elle pouvait passer de temps toute la journée à parler, à se fâcher de foi. Et laissez-moi vous dire que cette femme nous a fouettés dans la vie et elle nous a fouettés sérieusement. Et quand elle faisait cela, elle disait que demain vous allez me remercier. Et aujourd'hui, je suis debout pour dire, maman, merci. Merci, pas seulement pour l'éducation, mais pour tout tes coups de fouet. Parce qu'à cause de ça, nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Et j'aimerais dire encore une chose qu'elle m'a dite, comme le pasteur a dit, par rapport à ces versets, qu'il est merveilleux que la tente de méchants sera détruite. Mais la maison du juste fleurira. Elle m'a regardé, elle m'a dit, n'arrête pas de faire du bien. Sois juste, continue à faire du bien, tu fleuriras. Laisse celui qui fait du mal, car il sera détruit. Aujourd'hui, la main dans le cœur, nous voulons vous dire merci. Merci pour toute sa famille. Merci pour le ministère de Finances, surtout. Je grandis là-bas. Elle a fait plus de 30 ans et j'ai passé tout mon temps dans tout le bureau là-bas avec elle. J'aimerais dire merci aux amis et connaissances qui sont là pour nous accompagner pendant ces temps. Et une chose que je ne peux pas manquer de dire, c'est dire merci à mes oncles. Et merci à toute la famille. J'aimerais que chacun de nous garde une belle image de maman, cette femme qui savait rassembler. Et comme l'a dit mon frère, s'il vous plaît, que la mort de maman nous serve de leçon et que la mort de maman nous aide encore à nous mettre ensemble, à avoir des liens forts dans la famille et avancer la main dans la main. Maman ne savait pas identifier ses cousins, ses cousines. Maman appelait tout le monde, c'est mon frère et c'est ma soeur. Et j'aimerais que ça reste comme ça. Merci beaucoup. Merci d'acclamer très fort pour encourager